savez, premier match, deuxième match, on a perdu. Toujours avec un but d'écart, mais c'est comme une défaite et ça reste très décevant. Du coup, aujourd'hui, c'est pas le choix. Victoire, que la victoire. C'est le premier match de 2019. Donc, j'ai gagné, c'est obligatoire. Si on gagne pas, ce sera catastrophique. On va gagner, c'est sûr. On se donne les moyens et on va y arriver. Ouais, il pleut un peu, mais bon, c'est pas très grave. Ça va fuser un peu au niveau du terrain. Ça va faire avec. On joue en 3 défenseurs et on va voir ce que ça donne. C'est Tony qui a fait le choix, c'est Tony le coach. Come on, Vinsky FC. Bonjour à tous, ici Jim, c'est bienvenue pour le nouveau match du Vinsky FC. Je suis en compagnie de Joss. Comment tu vas, mon vieux? Comment vas-tu, Dim? Ça va super. Bah écoute, ça va, nickel. C'est un plaisir de te retrouver, de retrouver mon compère. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un Bah plaisir. oui. Aujourd'hui, on va voir donc un match du Vinsky FC qui va opposer justement une équipe d'abonnés justement à cette équipe du Vinsky FC. Donc une équipe, voilà, c'est pas des joueurs qui ont été tirés au sort ou quoi que ce soit. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis plusieurs années, qui aujourd'hui vont se confronter à l'équipe du Vinsky FC, qui reste malheureusement sur 2 défaites. Donc on attend quand même mieux de leur part aujourd'hui. Ouais, exactement. C'est une équipe aussi qui est composée de joueurs qui joueront en club. Donc ça va pas être des rigolos en face. Et donc Tony qui a décidé de faire quelques ajustements tactiques pour renforcer un petit peu ce milieu de terrain qui manquait un petit peu dans les précédents matchs. On voyait quelques soucis de transmission, donc on a décidé de passer sur une formation un peu atypique en 3-4-3, donc avec 3 centraux purs que sont Arsène, Nestor et Ibrahim. Et on suit du côté de Joss. Ibrahim, ouais, qui sera présent. Aujourd'hui ça va être un bon match, un bon terrain vu qu'il a plu, le synthétique va pouvoir fuser, donc on va pouvoir faire du jeu. Au moins le jeu va pouvoir être un peu plus rapide que d'habitude et le ballon va pouvoir accélérer un petit peu, donc c'est bien. Aujourd'hui mon mot d'ordre c'est efficacité, ce que je leur ai dit dans le vestiaire, il faut être efficace. On a perdu les 2 premiers matchs, maintenant il faut se rattraper. On est donc parti pour ce match, le coup d'envoi donné par le Vinsky FC. On va voir s'ils vont avoir les ressources nécessaires justement pour aller chercher, pourquoi pas, une victoire donc face à cette équipe d'abonnés qui justement vient de récupérer le ballon. Première alerte aux abords de la surface, monsieur l'arbitre siffle une faute. Non, on laisse jouer, ça reste sur le côté, on tente un centre, c'est plutôt bien fait. Et Lucas qui va s'emparer de ce ballon. Lucas qui revient, mon cher Joss, qui était absent, revient de blessure. Le retour d'Elsie qui fait du bien à son équipe, hein, un gardien qui a souvent rassuré sa défense. Et puis on peut voir que le match est parti sur les chapeaux de roue, hein. Directement l'équipe adverse a essayé d'attaquer, de porter préjudice un petit peu à cette défense, la défense du Vinsky FC qui pour l'instant paraît très solide. Ouais, le corner là qui a été bien géré, malheureusement c'est défendu, on essaie de relancer, on est au pressing pour le moment, du côté de Vincent c'est bien fait. 4e minute, un corner, il y a du monde, et la tête qui va passer juste au-dessus du cadre. J'ai pas eu le temps de voir qui est-ce qu'il y avait. Il me semble que c'est Mastias, si on voit bien, c'est Mastias ouais, avec la tête. Ça peut être un des points importants à travailler, hein, du côté de cette équipe, parce que c'est vrai qu'ils ont des gabarits assez importants. Et attention, Lucas qui fait une grosse erreur, et heureusement que la défense était présente pour pouvoir couvrir cette petite erreur de justesse dans sa sortie. Ouais, Lucas qui avait pris la décision de sortir, c'était plutôt bien fait, mais derrière il pouvait pas forcément prendre ce ballon avec les mains, ça a été très très dangereux. On est tout de suite assez haut au pressing, hein, du côté du Vinsky FC, on met beaucoup d'efforts à essayer d'étouffer l'adversaire. Et c'est Nestor là qui va essayer d'écarter sur Raïm. On va trouver Yannick, on est sur le côté, un petit geste technique, c'est plutôt bien fait, on repasse par le milieu, un petit extérieur, bien joué, ça. Le total régal. Du côté du Vinsky FC ou... Voilà, attention, l'arbitre qui ne siffle pas la faute, l'arbitre qui est un petit peu à l'anglaise, hein, qui laisse les contacts, qui permet au jeu de ne pas être trop haché. Et attention, Vinsky FC qui, j'ai l'impression, essaye de passer sur le côté droit. Peut-être qu'ils auraient repéré des petites lacunes du côté de l'équipe adverse. Ouais, on sait que les côtés sont un des points forts du Vinsky FC. On aime beaucoup les extérieurs du pied. Là, j'ai l'impression, on va tenter de déborder peut-être. Non, il y a une belle couverture défensive. On essaye de jouer au physique. Et le pressing qui est plutôt bon, vu qu'on va obtenir 7 touches. On va essayer de jouer relativement rapidement. C'est plutôt bien fait. Nathan Darbonnel avec cette belle déviation. Mais la couverture défensive est tout aussi qualitative. Le corner, il y aura du monde. Et ça va être récupéré par l'équipe adverse. On essaie de relancer. En tout cas, le Vinsky FC qui met énormément de pression en ce début de match. Hein. Ouais, comme tu le dis, Jim, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de pression. Et attention, parce qu'on connaît hein, ce genre de situation, mettre beaucoup de pression en première mi-temps et puis ensuite, le physique ne suit plus. Donc, à voir comment justement cette équipe va gérer ce pressing. Frappe qui malheureusement n'a pas inquiété Lucas. On essaie de se relancer assez proprement du côté du Vinsky FC. Mastias qui vient justement à la récupération. Ils vont avoir un rôle important, hein, ces 2 milieux de terrain, pour
justement apporter un lien entre la défense et l'attaque et éviter de trop balancer le ballon, mon cher Jeff. Complètement. On connaît hein, les qualités de ces deux joueurs. Titi qui est un petit peu plus à vocation défensive et puis Mastias qui est lui plutôt à vocation offensive. En tout cas pour l'instant c'est aussi l'équipe adverse hein, qui se montre peut-être un petit peu dangereux. Attention à ce corner qui est passé dans la surface. Aucun joueur du Vince KFC. La reprise va être un deuxième corner et ça va être Ibrahim qui va se montrer impérial dans les airs et qui va permettre à son équipe de se dégager. Ouais, cette tentative de reprise là n'inquiétera pas Lucas et on voit encore une fois la type d'abonné qui met beaucoup d'efforts à mettre de la pression. Mastias encore une fois qui va faire une très belle récupération. On essaie de remonter assez rapidement, c'est bien fait, on passe par le milieu, éventuellement on va essayer de trouver Raïm, c'est Nathan Darbonnel qui a eu le ballon. Est-ce qu'on va tenter de temporiser? Non. Oh, c'est plutôt bien fait là. Sur le côté, on va tenter peut-être de déborder et c'est une belle remontée de balle en tout cas du Vince KFC là qui a joué assez collectivement. Ouais, j'ai l'impression qu'on voit aussi les efforts du coach hein, qui n'a pas cessé de répéter qu'il voulait un petit peu plus de construction, un petit peu plus de liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Et attention à cette frappe qui n'a pas du tout été cadrée. Mais en tout cas, on voit que les entraînements ont peut-être porté leurs fruits et que le coaching de Tony peut être assez intéressant dans ce match-là. Exactement, mon cher Joe, c'est le capitaine de cette équipe d'abonnés qui combine bien. Malheureusement, on tombe sur un solide Nestor dans la défense. Et à souligner d'ailleurs qu'on a eu le retour de Georges Nestor hein, pour ce match qui est sur le banc. Le joueur qui était assez absent. Attention, Nathan qui a fait le pressing, mais malheureusement il n'est pas suivi. Et un très mauvais dégagement qui va peut-être permettre à Raïm, s'il fait l'effort, de récupérer la balle. Il attend du soutien dans la surface, il essaye de centrer, mais c'est Nathan qui va tenter la frappe. Et malheureusement, ça ne va pas être dangereux pour l'équipe adverse. Mais en tout cas, on voit que l'attaque essaye de prendre ses marques, essaye des combinaisons entre eux. Et oulala. On a tenté un truc un peu présomptueux, mais comme tu l'as dit, je pense que la chose importante, c'est les combinaisons. On voit que ça combine beaucoup mieux et l'apport justement de ces latéraux, de ces milieux un peu... Oulala, la roulette de Raïm. Raïm qui est dans le total régal là. La petite frappe du gauche, on va décider de décaler, c'est plutôt bien fait. J'ai l'impression que c'est Ibrahim Konaté là qui est monté assez haut. Il va garder ce ballon. Assez technique, hein. Ce joueur on l'a vu très physique aussi, une belle protection de balle, on va essayer d'écarter, malheureusement ça ne passera pas. Malheureusement, et c'est vrai qu'Ibrahim c'est un défenseur très technique hein, qui avait été recruté notamment lors d'un five organisé par Neymar, c'est bien ça. Et on peut voir notamment toute sa palette technique. Attention avec Raïm qui va essayer peut-être de la mettre sur Titi qui va tenter la frappe, mais non, c'est aussi une très belle défense, hein, on peut le dire, hein, de l'équipe adverse qui pour l'instant est très compacte et laisse que très peu d'espace à l'équipe du Vince KFC. Ouais, exactement, le bloc coulisse bien et on peut entre guillemets souligner la solidité défensive des deux équipes hein. Pour le moment c'est assez sérieux. Oh là, Mastias, c'est incroyable. Qui régale, la petite ouverture éventuellement pour Vince Kai qui va tenter de lober et malheureusement ça va atterrir dans les gants du gardien, mais là on l'a vu hein, Mastias, toute sa qualité technique et sa rapidité d'exécution et notamment aussi ce latéral hein, c'est Yannick Maxime qui régale et qui met beaucoup d'intensité sur son côté droit. On va essayer d'alerter éventuellement notre ami Raïm. Malheureusement, il ne pourra pas hériter de ce ballon. Et c'est encore une fois Mastias. On a l'impression qu'il y a une des pierres angulaires de cette équipe au milieu de terrain qui distribue énormément de ballons. Ouais, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que Tony aussi l'avait bien expliqué. Il fallait que le milieu de terrain puisse aussi servir les attaquants, la ligne d'attaque. Et on a pour l'instant la sensation que c'est Mastias qui prend ce rôle et qui le fait plutôt bien, qui essaye d'être présent dans la construction offensive, mais qui aussi fait les efforts défensifs. Il revient pour prêter main forte à sa défense. Donc pour l'instant, un très bon match du milieu de terrain. Et c'est encore une fois Raïm qui va hériter de ce ballon au milieu de terrain. On va écarter sur Yannick, qui a un bon appel. On va décider de profiter de cet appel pour s'offrir de l'espace dans l'axe. Vraiment bon, Yannick, vraiment Titi qui va tenter de frapper du gauche. Et encore une fois, on se sacrifie du côté de la défense. C'est pas terminé avec Ibrahim Konaté qui va pouvoir bien jouer le 1-2 avec Vinska. Et malheureusement, ça ne passera pas. Attention à la relance, la contre-attaque. Il va falloir être vif défensivement. Et c'est Arsène, le patron, qui va calmer un petit peu les ardeurs de tout le monde. Le patron de la défense, Arsène, qui
encore une fois, Impérial rassure hein, son équipe et permet la relance du côté de Grégory, peut-être, qui a tenté la combinaison. Mais voilà, comme on lui disait, l'équipe adverse est très bien regroupée. Et encore une fois, une récupération de Mastias au milieu de terrain. Décidément, il est plus qu'efficace. On va ouvrir sur Vinsky qui combine bien avec Raïm. Mais malheureusement, voilà, petite erreur technique. Hein, ça arrive aussi, le contrôle. Petit manque de lucidité là. Et attention à Nestor. Attention le pressing. C'est Arsène qui n'a pas attaqué son ballon. Et c'est Nestor qui va faire l'effort et qui va revenir heureusement. Parce qu'il faut rester vigilant comme tu le disais tout à l'heure. Le manque de lucidité peut coûter très cher à cette équipe. Alors attention messieurs, on ne veut pas repartir sur une 3e défaite. Ouais, heureusement que Nestor est venu rattraper son erreur. Encore une fois cette action qui part d'une récupération de la part de Mastias. C'est Nathan Darbonnel sur le côté qui va pouvoir aller inquiéter éventuellement la défense. Mais malheureusement Raïm va se faire reprendre le ballon assez rapidement. Titi qui va pouvoir envoyer le latéral gauche. On essaye de centrer, éventuellement il y a du monde. Attention, il y avait peut-être mieux à faire avec Vinsky qui proposait une solution sur le côté gauche. Malheureusement on a cherché la tête de Nathan Darbonnel. Je ne sais pas si c'est son point fort. Peut-être essayer de le lancer en profondeur avec sa pointe de vitesse. Mais en tout cas on voit des belles combinaisons hein, du côté du Vinsky FC. Attention l'interception avec Titi qui va pouvoir ouvrir sur Nathan. Et on peut saluer le beau retour du défenseur. Mais ce n'est pas terminé là avec Yannick Maxime qui va pouvoir déborder, qui fait profiter de sa vitesse et de sa technique. Et malheureusement ça ira directement en sortie de but. 35e minute pour le moment, toujours pas de but dans cette rencontre mais beaucoup d'intensité. On voit le Vinsky FC avec une très belle animation offensive. On espère en tout cas qu'ils vont réussir à concrétiser toute cette belle technique. Attention, on a 2 ballons sur le terrain. Voilà, monsieur l'arbitre va se charger de le sortir. Titi aussi qui est très important, hein, un petit peu plus reculé sur le terrain, mais là il se fait un petit peu chipper le ballon. Attention à la contre-attaque, situation de 2 contre 4 désormais. On décide d'y aller tout seul. Ne laissez pas tirer. On voit quand même que les joueurs adverses ont beaucoup trop de liberté. Comme je te le disais hein, tout à l'heure, le pressing qui était effectué en début de première mi-temps, ça va être très compliqué de le maintenir tout au long du match. Et là, on voit que sur certaines actions, les joueurs ont du mal à répéter les efforts. Et attention à Nathan Darbonnel qui a réussi à se défendre. Oh mais quel but! Quel but de Nathan Darbonnel qui a réussi à se défaire d'un défenseur grâce au physique et qui, avec une finition chirurgicale, a complètement transpercé les filets de l'équipe adverse. Magnifique but de Nathan Darbonnel. Quel sens du but de la part de Nathan là, qui n'a pas réfléchi une seule seconde. On en parlait justement de cette vitesse qu'il pouvait mettre à profit. On l'a envoyé dans la profondeur tout simplement. Et première intention, énorme frappe, le gardien n'a rien pu faire. 1-0 pour le Vinsky FC. On parlait justement de cette récompense. Encore une fois Mastias qui régale. Oh là là, Vinsky avec cette petite, mais c'est le Brésil, c'est le Brésil. C'est le football champagne. C'est le football champagne. C'est ce qu'on aime aujourd'hui là, vraiment. Ils nous ont tout simplement réveillé après 35 minutes de grosse animation offensive. Le Vinsky FC qui montre aussi ses progrès. Encore une fois Mastias qui est très intéressant là. Malheureusement cette passe sera un petit peu mal dosée, mais voilà, beaucoup d'impact au milieu du terrain. Raïm qui va se faire un petit peu agresser. Monsieur l'arbitre ne bronche pas. Attention à la contre-attaque éventuellement. On essaye d'être sérieux défensivement et voilà, on va pas prendre de risques. On va passer par le gardien et le Vinsky FC vraiment qui, je reste encore bouche bée de ce but de Nathan. C'est incroyable, hein. De toute façon on en reparlera à la mi-temps, il y a vraiment des joueurs qui sortent du lot, mais ça me fait penser justement à cette équipe du PSG qui recherchait un milieu de terrain, qui avait du mal à trouver son milieu de terrain. Peut-être que cette personne peut être Mastias, hein, parce que ce qui nous montre actuellement c'est vraiment incroyable, vraiment. Non seulement sur le plan technique au niveau de la récupération, et je trouve qu'il y a une très belle action. Regardez-le, il s'amuse encore une fois et il va envoyer encore à l'extérieur. C'est Roberto Carlos ou c'est Mastias? Je sais plus où est-ce qu'on est. Mais vraiment je disais une très belle complémentarité avec Titi aussi qu'on a là. Mastias le contre-appel, Nathan Darbonnel qui va tenter d'être et voilà, il a été altruiste. Voilà, il pensait que Mastias allait plonger plus vers le premier poteau exactement. Et c'est aussi des bons signes, hein, même si l'action n'est pas terminée. C'est un très bon signe de voir qu'on essaye d'être altruiste et de faire marquer les copains. Ça aurait récompensé la très belle première période de Mastias qui justement vient de se terminer pour le moment 1-0 pour le Vinsky FC qui
j'ai l'impression, n'a pas été trop inquiété et qui a réussi à marquer un très beau but, mon cher. Très beau but du côté du Vinska FC de la part de Nathan. On a pu voir beaucoup de progrès lors de cette première mi-temps, un pressing très important, des consignes respectées, des combinaisons entre les milieux de terrain et les lignes d'attaque, des joueurs qui font les efforts offensifs et défensifs. Mention spéciale pour Mastias qui est pour l'instant incroyable, mais aussi Yannick Maxime, l'arrière droit qui fait un match sensationnel dans son couloir. Début d'un court message cool publicitaire. Petit message par rapport à notre sponsor du coup Vontral, dont on sort que c'est vraiment à connaître maintenant, ça fait partie de l'ADN du Vinska FC, ils nous ont suivis depuis le début, même avant que je crée le Vinska FC. Il y a quelques semaines, il y a des joueurs français qui sont à l'essai dans l'équipe de Grasshopper en division 1 Suisse. En gros, c'est sur l'application, ils ont mis leurs stats au fur et à mesure qu'ils jouaient dans leur club. Ils ont été repérés par l'équipe et peut-être que certains d'entre eux vont devenir joueurs professionnels et du coup jouer en D1 Suisse. Donc tout ça pour vous dire que ton sœur évolue fortement et je vous le dis avec honnêteté, je suis l'application quotidiennement et franchement ça évolue beaucoup. De plus en plus de recruteurs sont sur l'application, donc si vous voulez avoir une chance, pourquoi pas, de devenir un joueur professionnel, en tout cas augmentez vos chances si vous êtes bon. N'hésitez surtout pas à rejoindre l'application Ton Sœur, à inviter tous vos potes dans l'équipe, même votre coach, il peut rejoindre l'application et peut-être qu'avec le travail, vous pourrez être repéré un jour. Fin du message cool publicitaire. C'est bien, bravo pour votre première mi-temps, c'est bien, je vous ai demandé d'être efficace, on l'a été, on a fait quelques petites erreurs qui peuvent nous coûter un but, hein Nestor? C'est bien dans la mentalité, c'est bien dans l'esprit, c'est bien dans le jeu, et ça c'est le plus important aussi. Dans les duels on y est, voilà, maintenant être encore un tout petit peu plus compact. Allez, on est reparti alors, on est reparti. Donc ce petit truc qui fait qu'on marque ce deuxième but, etc. Parce que je pense qu'on peut le faire. Mais très content de cette première mi-temps, surtout dans l'état d'esprit et dans le jeu en tout cas. On est de retour dans cette seconde période donc du match opposant. Le Vinska FC a une équipe d'abonnés, on vous le rappelle pour le moment 1-0 après une magnifique ouverture du score de la part de Nathan Darbonnel, cette frappe en première intention. On a entendu les mots de Tony à la mi-temps. Calmez-vous, respirez, posez le jeu et surtout un petit peu plus de proximité entre le milieu de terrain et l'attaque parce que c'est peut-être un peu trop éloigné pour le moment. Ouais, et puis aussi surtout être lucide dans les derniers gestes, notamment en défense, qui aurait pu coûter un but sur certaines situations. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même du progrès du côté du Vinska FC. Il faut rester sur le côté positif. Il mène 1-0 après un but incroyable de Nathan et on espère en voir d'autres. On espère en voir d'autres, en tout cas des comme ça, moi je vais en voir tous les jours. Encore une fois, Mastias qui vient récupérer ce ballon, là dit c'est l'homme en forme, une deuxième fois, il va pouvoir s'écarter, ce qui va voilà, bien distribuer, c'est plutôt bien fait, on va décider d'écarter. Ah dommage, le manque de justesse parfois dans la dernière passe, notamment au milieu de terrain, peut être compliqué parfois. En tout cas, Mastias qui là a été en difficulté et obligé de faire une grosse faute. On voit le joueur adverse qui se tord de douleur et qui peut-être a pris un gros tampon. Attention, on espère que c'est plus de peur que de mal. On voit l'arbitre qui essaye de le consoler, qui lui fait les premiers soins. L'arbitre aussi médecin, c'est beau, c'est de la polyvalence, c'est ce qu'on aime dans le football. Voilà, donc comme on l'a vu, hein, pas de volonté de faire mal, bien évidemment. Le ballon qui est retombé dans les pieds du Vinska FC, on va essayer de combiner, c'est plutôt bien fait justement. Vinska qui essaye de qui combine avec Grégory, c'est plutôt pas mal, mais voilà encore une fois cette petite passe qui manque de précision et qui permet à l'équipe adverse de se relancer. Attention à pas se faire déborder, là il y a voilà, il y a de la place dans le dos des défenseurs, c'est plutôt bien fait et on a été à la couverture. Attention, on s'est fait déborder, le centre c'est plutôt bien fait. C'est un petit peu trop facile. Sur le côté droit, Kani qui fait parler sa vitesse et qui va peut-être rejouer dans l'axe et attention. Oh non, quel raté. C'est pas possible, attendez, c'est MX, c'est bien MX18 qui a raté malheureusement, mais qui vient de rentrer aussi, qui a besoin de prendre ses marques, qui a besoin aussi. Manuel, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bon, il a besoin de confiance aussi, ça peut arriver, c'est arrivé au meilleur attaquant, on pense notamment à Cavani qui lui aussi parfois peut avoir des loupés. Ce n'est pas grave, il en aura d'autres. Le principal c'est de rester concentré dans ce match. Oui, il faut rester concentré, il faut pas rester sur cet échec, mais c'est vrai que là on a l'impression que tout était fait, hein. On avait un beau débordement, un très beau centre. Attention, c'est pas fini parce qu'encore une fois on vient alerter les attaquants du Vinska FC là, des 6 minutes de jeu dans cette seconde période et déjà tellement d'actions, tellement de pression mise. Encore une fois une belle récupération de la part de Mastias qui va essayer d'alerter, mais c'est Nistor, notre cher Georges Nistor qui est rentré entre deux et qui va là encore faire parler sa technique sur le côté. On décide de temporiser un petit peu alors qu'on a visiblement un décès dans l'équipe adverse. On a un joueur qui se tord de douleur, je pense qu'il a peut-être des crampes, il va devoir être remplacé. Voilà, on voit l'arbitre, l'arbitre masseur accessoirement aussi, qui essaye de lui faire des étirements.
Et malheureusement, il va devoir quitter ses coéquipiers. C'est une très très belle image. On voit les joueurs du Vince KFC aussi qui l'aident à sortir du terrain. Ouais, c'est beau. C'est beau. Voilà, c'est le football qu'on aime. Et visiblement, le genou là du joueur qui n'a pas tenu. On espère pour lui que ça ira mieux. Attention. Attention, Vince qui est sur son côté gauche. Oh, c'est bien fait. Il est passé devant. Il va mettre beaucoup de pression. On va obtenir peut-être une touche, éventuellement un corner. J'ai l'impression même du côté du Vince KFC. Est-ce que ça va être joué directement? Oui, ce sera une touche. La touche qui va être joué par Grégory, on attend un petit peu de monde, voilà, c'est Titi, j'ai l'impression qu'il va aller offrir une solution, c'est bien fait, on est dans une position qui est pas très simple, Nistor qui est venu éventuellement mettre un peu de pression, Mastias qui va récupérer à l'entrée de la surface de réparation, encore une fois, il de projeter, ça c'était beau techniquement aussi. Et oui, on a du répondant en face, hein. On veut pas non plus subir la technique et tout le match. On montre aussi qu'on sait jouer au ballon, ça a été relancé, mais avec trop peu de précision pour espérer inquiéter le Vince KFC en contre. Et pour le moment, c'est un match qui est plutôt bien géré de la part de nos hommes en blanc. Encore une belle récupération au niveau du milieu de terrain. On va décider d'écarter. Le ballon va atterrir dans les pieds de Grégory qui va pouvoir envoyer AP. AP qui fait son entrée aussi dans ce match. Le taulier de la défense. Et ça c'est bien fait. Quelle belle combinaison AP, encore une fois, qui va être un petit peu sollicité sur le côté. Malheureusement, voilà, il va se replacer. Allez, mauvais contrôle, on va dire. Ça peut arriver, ça arrive. Hein. C'est aussi le terrain, hein, les conditions. Et oui. Et on est reparti du côté du Vince KFC. Sur ce côté gauche, il y avait Vince K qui proposait peut-être une solution, mais qui n'a pas reçu le ballon. En tout cas, pour l'instant, c'est cette équipe qui est encore à l'offensive. On vous rappelle le score, 1-0 sur une superbe frappe de Nathan Darbonnel. Oh là là là. Et sur le côté droit, il me semble que c'est Georges qui fait parler toute sa palette technique. Georges qui n'a pas été présent sur tous les matchs, mais qui, je pense, s'il avait été là, aurait pu vraiment débloquer certaines situations pour son équipe. Ouais, Georges, on l'a vu, il a une très très belle technique, une très belle frappe. Attention, beaucoup d'engagement physique là, mais il n'y a pas faute. Monsieur l'arbitre n'a rien signalé, la frappe a roulé. Oh là, c'est encore Georges. C'est encore Georges. Une fois du gardien là qui a dû s'employer cette fois-ci. Il s'était fait surprendre par Nathan Darbonnel en première période. Là, il était plus que vigilant et heureusement car cette frappe, elle prenait le chemin de la lucarne. Encore une fois, une belle ouverture pour Georges et le gardien très très concentré. Oh, attention tout de même à ne pas faire preuve de trop de confiance là et c'est un dégagement du gardien dans les bras directement de Lucas qui, pour le moment, n'a pas grand-chose à faire. Ouais, il est plutôt cool. C'est plutôt positif. Hein. Il faut aussi permettre à cette équipe de souffler, de construire son jeu, de prendre en confiance. Pardon. Et encore une fois, Mastias qui vraiment m'impressionne sur ce match. Il fait tout. Il est à la défense, il est à l'offensive, il est vraiment présent. Et Georges, lui aussi, hein, qui malheureusement là perd le ballon, avait beaucoup mieux à faire, pouvait jouer sur un coéquipier. Et ça va permettre à l'équipe adverse de pourquoi pas porter l'attaque et se montrer dangereux. Et non, ça va être une belle défense d'Arsène qui se loupe sur ce dégagement. Attention, le dégagement dans l'axe, mais là c'est bien fait puisque c'est Mastias qui a récupéré le ballon. On va essayer d'alerter éventuellement Vince K avec une très très belle ouverture. Non, c'était Nathan Darbonnel, pardon. Et Nathan qui va tenter un petit coup du sombrero, ça ne passera pas. On va refaire tranquillement son lacet, mais on a vu. Dès que Mastias touche ce ballon, tout de suite, il va essayer d'alerter les attaquants. Il fait profiter la vitesse, il connaît les qualités de ses coéquipiers. Encore une fois, il vient récupérer ce ballon. Le petit râteau, il fait danser tout simplement l'équipe adverse. En plus, il se propose avec un très très bel appel qui malheureusement ne sera pas exploité par Nathan. Mais encore une fois, éventuellement une récupération. Mastias, il est sur tous les fronts. Ouais, Mastias, il est vraiment sur tous les fronts. J'ai l'impression qu'il a mangé un haricot magique en début de match. Sa jauge d'endurance est à 100% pour les 90 minutes. C'est vraiment intéressant hein, le match qu'il est en train de nous proposer et il faut aussi s'inspirer de ça dans l'équipe, montrer autant de lucidité et autant de combativité pour pouvoir essayer de mettre le deuxième but. C'est bien fait parce que c'est Nathan Darbonnel encore une fois qui va être sollicité au deuxième poteau après une très très belle ouverture de la part de Mastias. J'ai l'impression qu'on a prolongé du côté de Georges Nistor et derrière on a trouvé au centre Nathan Darbonnel pour le doublé qui vient célébrer son but. Encore une fois toujours avec beaucoup d'originalité. Mastias qui lui aussi vient féliciter son coéquipier 2-0 pour le Vince KFC après une très très belle combinaison offensive. Magnifique, t'as tout dit Dims, moi j'ai été spectateur, hein, j'ai même pas réagi sur ce but là tellement l'action était belle, magnifique construction, je pense que c'est le coach qui doit être très fier de l'équipe. Oh oui Tony, et justement il a demandé hein, à faire profiter de la vitesse des joueurs, attention tout de même parce qu'on se fait déborder mais malheureusement ça va sortir directement en 6 mètres et j'ai l'impression que notre cher Lucas est en train de prendre racine dans ces buts là, ça fait longtemps qu'il a pas eu l'occasion de s'employer encore une fois, on va bien combiner, on va décider de revenir dans
dans l'axe avec c'est Raïm, encore une fois, qui lui aussi très technique, va aller s'employer pour Georges Nistor, qui va... Alors ça c'est pas bien, on n'est pas loin du manque de respect là du côté de Georges Nistor. Ah non mais c'est incroyable ce que montre l'équipe là, vraiment, encore une fois Mastias, c'est beau, c'est vraiment beau et comme je le disais, il faut vraiment que l'équipe se mette sur son même niveau, avec cette même intensité. C'est bien fait, encore une fois. Grégory sur le côté pour Mastias, qui va peut-être aller chercher l'axe, il va enrouler. Dommage. Ça directement dans les bras du gardien. On le sent, hein, Mastias, il a le feu aux jambes, hein, clairement, il est en pleine confiance. Et c'est aussi ce qui fait la différence dans ces cas-là. Quel contrôle, Raïm. La colle du côté de Raïm. Bon, là par contre, c'est la colle et le ballon après, c'est dans le ciel. Mais voilà, c'était beau, on l'a vu. Il Il a posé tout simplement, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de subir tout simplement l'équipe d'abonnés pour le moment, le Vinska FC, qui dort dans le camp adverse et qui combine plutôt bien. Ouais, des très belles combinaisons, il y a énormément de mouvements. On aurait dit que Tony les a fait bosser aussi sur l'aspect physique, parce que c'était aussi ce qui pêchait, hein, notamment dans les matchs. En deuxième période, l'équipe avait vraiment du mal à aborder sereinement, physiquement les matchs. Et là, vraiment, l'équipe est à fond sur tous les duels. Très bonne intensité. Et attention, cette frappe qui aurait pu être dangereuse. En tout cas, c'est vraiment un tout autre visage que nous montre le Vinska FC sur ce match-là. Ouais, exactement. On voit beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'animation offensive et beaucoup plus de sérieux. Encore une fois, une belle récupération de la part de Georges Nistor. Ça va passer dans l'axe pour Nathan Darbonnel qui va pouvoir écarter côté gauche. Sur Raïm. Il y avait du monde à gauche, mais attention, on a décidé de prendre à droite. Encore une fois, peut-être éventuellement un centre. C'est Georges Nistor qui est rentré dans la surface de réparation. On a tenté une frappe. Malheureusement, ça ne passera pas. On sent que Georges Nistor, voilà, il a aussi cette envie lui qui revient encore, tu vois. Cette envie de marquer et toute cette abnégation, comme tu le dis, un très joli retour de sa part et beaucoup d'investissement. Ouais, c'est lui qui perd la balle, c'est lui qui revient justement pour pouvoir prêter main forte à son coéquipier. Oh, quel crochet de Raïm encore une fois, et qui va centrer peut-être au premier poteau, et c'est Georges qui va récupérer la balle, et non, malheureusement, c'est pas perdu encore, il y a peut-être quelque chose à faire, attention. Malheureusement. Ouais, c'était un petit peu la cohue là dans la surface de réparation, dans un tout petit périmètre et une des premières attaques, des rares attaques. Oh, attention, on se fait trouver du côté de Grégory. Oh, le sauvetage sur la ligne de la part d'Appel Taulier qui est toujours là et Lucas qui vient le féliciter. Très bien joué de sa part, on l'a vu, voilà, comme tu le disais, une solidité défensive, mais des fois, des petits manques. Et attention à la contre-attaque, j'ai l'impression que Nathan Darbonnel est hors jeu. Il y a un joueur qui s'est fait mal. Il y a un joueur qui s'est fait mal, malheureusement. C'est Raïm, il me semble. Ouais, c'est Raïm, mais bon, ça sera plus de peur que de mal. Et Ibrahim Konaté qui est revenu dans ce match. Raïm qui va hériter de ce ballon à l'entrée de la surface. On va justement alerter Nathan Darbonnel sur le côté, auteur d'un doublé. Le double crochet, c'est bien fait. Raïm qui va rentrer encore une fois. C'est très bien joué. Encore, oh là là, ça combine. Et ça se régale. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et j'ai l'impression qu'on va en rester là. Ouais, ça suffira pour le match en tout cas. De 2-0, très belle victoire de la part du Vinska FC avec en tête un Mastias qui a fait un match d'anthologie et un très joli doublé de la part de Nathan Darbonnel, mon cher Joss. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais on s'est régalé. C'était un match sensationnel, vraiment toute l'équipe. Faut les féliciter, faut féliciter le coach qui a fait un très gros travail, qui les a mis en confiance, qui les a fait bosser sur certains aspects qu'on a pu voir. Il y a une très belle progression, il y a une belle solidarité. Ils ont été solides dans plusieurs aspects et on espère qu'ils vont tenir ce rythme pour les prochains matchs. Mention spéciale pour Mastias qui a fait un match d'anthologie et enfin Nathan aussi qui a fait gonfler son capital confiance en mettant un doublé. C'est de très bon augure pour la suite. J'ai hâte au prochain match de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça a été un plaisir et on se retrouve très bientôt pour un prochain match du Vinska FC. Ciao. Bon Jérôme, fin du match, on gagne 2-0. Alors déjà, pour tous les supporters qui nous suivent, je suis très content parce que nous on avait perdu nos 2 premiers matchs, on pouvait pas perdre. On a donné le maximum, on a fait notre meilleur match je pense. Franchement, je voulais remercier très fortement Jérôme et son équipe parce qu'ils ont joué le jeu à fond. Ils ont acheté les maillots eux-mêmes, ils ont floqué les maillots. Franchement, un grand bravo parce que vous avez vraiment facilité la tâche. Bah, nous on est une bande d'amis et de famille et très content d'avoir joué avec toi, avec votre équipe. C'est une bonne équipe. On pensait pas qu'il y allait avoir autant d'intensité. Comme je l'ai dit, on ne pouvait pas perdre, donc on a donné le maximum. Mais vous aussi, franchement, vous avez développé un bon match. Je pense à la seconde mi-temps, c'est là où on a vraiment fait la différence. Le premier temps, c'était vraiment chaud. C'est assez serré, ça s'est joué à rien du tout. Vous avez eu des actions qui auraient pu nous faire très mal. Après la seconde mi-temps, c'est vrai que là, c'est là qu'on a fait la différence. Remercie de nous suivre toujours. Le 3e match, on le gagne. On a maintenant le prochain match qu'on jouera le mois prochain. Vous verrez le prochain adversaire. A très vite. Merci encore une fois à Jérôme et à toute son équipe. Peace and game, festival foot, c'est mieux. Abonne-toi. Salut.